Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 1 des Carnets de l'apothicaire de Natsu Hyuga, publié chez Lumet. Dans ce roman, nous faisons la rencontre de la jeune Mao Mao, 17 ans, servante au palais impérial dans la cour intérieure. Cette toute frêle demoiselle est une apothicaire brillante et téméraire. Née dans le quartier rouge, aussi connu sous l'appellation du quartier des plaisirs, elle est le fruit de ce qu'on appelle un accident entre un étrange client et une courtisane. Mao Mao a été recueillie puis élevée par Luomen, un médecin de la cour sous le règne de l'ancien empereur. Il a été banni pour avoir sauvé la vie d'une des hautes figures féminines de l'Empire, qui pour ce faire a dû la priver de ses futures chances d'enfanter à nouveau. Comme le bannissement n'était pas suffisant comme punition, il a en plus été châtré et mutilé. Il lui a retiré une rotule, le laissant boiteux pour le reste de ses jours. Luomen a trouvé refuge dans le quartier rouge et a élevé, éduqué et instruit Mao Mao. Pour former cette petite fille singulière, la tenancière du palais vert de gris, l'établissement où travaillait sa mère biologique, a aussi participé. Elle s'est donc investie dans son éducation, mais comme toute bonne mère maquerelle qui se respecte, pas gratuitement bien sûr. Elle lui a enseigné la lecture, l'écriture, la danse, le chant, l'art de séduire, bref, l'art d'être une courtisane rentable. Mais Mao Mao ne se voyait pas vendre son corps et ses seules aptitudes artistiques ne lui suffiraient pas à devenir l'un des joyaux de l'établissement. Par joyaux, les amis, j'entends les courtisanes qui ne vendaient pas leur corps, mais leur compagnie, ainsi que leurs talents artistiques. Celles qui pouvaient coûter jusqu'à 1 an de salaire pour quiconque voulait partager une tasse de thé ou une partie de go. Cette élite hors d'atteinte pour la simple Mao Mao. De plus, elle est passionnée par le poison et leurs effets. Et pour assouvir sa curiosité, elle n'hésite pas à tout tester sur elle. Bref, Mao Mao est loin de l'apprentie courtisane type, elle est une apothicaire excentrique, mais pas une courtisane. Quand nous la rencontrons, elle est devenue lingère à la cour intérieure après s'être faite kidnapper dans le bois pour être vendue au palais. Elle est là contre son gré, mais gagne quand même sa vie. Elle a délibérément omis de dire qu'elle savait lire et écrire car elle refuse que ses ravisseurs se fassent plus d'argent sur son dos qu'ils n'en s'en font déjà. Mais quand les rumeurs enflent au palais que les 2 favorites de l'empereur et leur bébé sont malades, son âme d'apothicaire et son goût pour les poisons s'éveillent. Elle découvre rapidement les causes des symptômes et prévient les 2 favorites. Si l'une a suivi ses conseils anonymes et s'est remise avec sa fille, l'autre a perdu son fils et continue de se dégrader. Dame Jokuyo, 20 ans, favorite de l'empereur, actuel locataire du pavillon de Jade, veut retrouver sa bienfaitrice. Car oui, au Ougong, les seuls hommes admis sont des eunuques et ne sont pas parmi le vivier de l'Empire, donc il est peu probable que l'anonyme soit un homme. Pour ce faire, elle va mandater Jinshi, l'Adonis eunuque intendant du Ougong, protégé de l'empereur, pour la retrouver. Jinshi n'est pas que d'une beauté irréelle, il est aussi très perspicace et habile, donc c'est sans mal qu'il va retrouver Mao Mao et la percer à jour. Pour la récompenser, elle est upgradée et passe de simple lingère en bas de l'échelle à goûteuse et dame de compagnie d'une des 4 favorites de l'empereur. Elle rejoint ainsi les 4 suivantes déjà en place, Onyan, la première dame, Infa, Guyen et Elan. Son nouveau poste s'accompagne de nouveaux quartiers, d'une augmentation significative de ses gages et de nouvelles responsabilités. Elle est bien accueillie et se voit accorder du temps libre en suffisance pour se remettre à fabriquer des remèdes et toutes sortes d'onguents. Jinshi, quant à lui, est intrigué par la jeune servante sur qui son charme et sa beauté ne marchent pas. Pour la première fois, il est traité comme un ver de terre et il semble apprécier cette facette de Mao Mao. Durant son service auprès de Dame Kyoko, elle va rencontrer les autres favorites. Dame Lifa, 23 ans, réside au pavillon de cristal, 2e favorite de l'empereur. Dame Aduo, 35 ans, occupe le pavillon Grenat. Et enfin Dame Nishu, 14 ans, ancienne favorite de feu son père, l'ancien empereur, elle est au pavillon de diamant. Chaque dame a sa cour personnelle avec ses partisanes sincères et celles qui sont là pour nuire. Et Mao Mao, qui est une fine observatrice, va solutionner quelques manigances. En résolvant tous ces petits désordres, elle va se voir renvoyer de la cour intérieure par respect du protocole. Mais son retour au palais vert de gris, qui de prime abord lui semblait enviable, ne lui fait pas autant plaisir qu'escompté. Jinshi va racheter le contrat de Mao Mao à la propriétaire et lui proposer de venir travailler pour lui à la cour extérieure. Mao Mao va-t-elle accepter de travailler avec cette eunuque au physique d'ange? Son retour au palais va-t-il être synonyme de nouvelles intrigues? À vous de suivre Mao Mao pour le découvrir. L'œuvre à l'origine du manga, tout simplement visuel. Si comme moi vous avez lu le manga avant le roman, vous aurez en fond visuel le dessin de Noko Courage avec en supplément les illustrations de Tuko Shino qui parsèment le livre. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire l'œuvre qui a inspiré une série manga que j'adore et n'en apprécie que davantage les 2 formats.
Alors pour celles et ceux qui à ce stade de la chronique ne l'auraient pas encore deviné, je vous recommande chaleureusement ce roman ainsi que sa version manga. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 8 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.